envahi, le cœur qui bat à 100 à l'heure. Aujourd'hui, je vois la mèche, n'en pouvant plus. Vous n'avez donc pas compris ce qui se passe dans cette salle? Ça me paraît toujours évident. Vous n'avez pas pigé le stratagème qu'Aïcha et Régis ont créé pour nous. Mais il y a quelques semaines, je suis tombée en syncope ici. Aujourd'hui, le vase déborde. Cette histoire de conte, à tous les coups, ils font des remarques terrifiantes quand nous lisons nos textes. Et tout le monde doit passer à la casserole. Forcément, ils nous disent à tous les coups, votre conte est bon. Ils nous torturent à la légère pour mettre fin à nos jours, mais judicieusement. Le pire, c'est qu'Aïcha me fait parfois une piqûre calmante. Et là, je sens que la fin approche à grands pas. D'ailleurs, ici on se concentre. Ça me fait penser à un camp de concentration. En plus, je suis sous tutelle. Tutelle! Il y a de quoi se poser des questions, et même de devenir parano. Là-bas, le ciel est clair. Là-bas, la mer est bleue. Là-bas, les habitants sont vêtus d'Iacourt. Là-bas, l'on mange en terrasse. Ici, le ciel est gris. Ici, le gilet est de rigueur. Ici, les pommes de terre sont encore de la partie. Ici, il est temps de partir. Portrait du chat. Comme on le sait, le chat est un homme jaloux. Mais sa maladie est maladive. Il a l'habitude qu'on fasse tout le temps ses 4 volontés et il ne soutient aucune contradiction. Il est belliqueux et voudrait que tout le monde soit à ses pieds. Il mène des guerres pour agrandir son royaume. Il a un harem avec les plus belles femmes du royaume, enlevées à leurs parents. En plus de son harem, il veut une favorite qui l'épousera. Mais celle qui choisira le trompera et on connaît la suite. La colère du chat sera sans pareil. Il décidera d'épouser une femme chaque jour et de la tuer le lendemain, jusqu'au jour où Scheherazade arrivera. Alors les contes pourront commencer. Scheherazade, personnage utopiste et fantasque, leur légende depuis la nuit des temps. Embaumant l'atmosphère, que dis-je, l'univers de senteurs d'Orient imprégnées d'épices et de cannelle. Soporifique, endort le monde soir après soir grâce à son imagination. Intarissable pour l'émerveillement des petits, profitant de la crédulité des grands. Paresseuse, elle ne fournit aucun effort, puisque c'est un don du ciel. Elle est comme une mythomane qui invente des histoires et les découvre elle-même au fur et à mesure qu'elle les raconte, profitant pour cela de l'émerveillement des sujets présents. Les contes des 1001 nuits. Ce chiffre, on le connaît dans d'autres expressions moins drôles. 1001 souffrances, 1001 rengaines, et puis il y a eu des 101 Dalmatiens. Non, rien à voir, ce n'est pas Scheherazade. Mais juste une chose concernant les contes Scheherazade. Ces histoires sont fictives, dont toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est une pure coïncidence. Veuillez donc en excuser la narratrice qui ne fait que raconter des rêves humains, toujours en quête de bonheur et de solution à tout. Et alors, si Scheherazade n'était qu'un homme, qui sait? 1. J'ai le droit, le devoir de vivre. 2. J'ai le droit d'avoir pour échat des fleurs de jasmin pressées à l'odeur enivrante. 3. J'ai le droit de boire le lait, le miel du pays des Anaou. 4. J'ai le droit à une dernière caresse. 5. Je veux m'endormir en rêvant mon chat gris à mes pieds. 6. Je veux entendre résonner les orgues puissantes que des voisines font retentir, une fugue de Bach. 7. Je veux jouer une dernière partie de Scrabble avec mon fils aîné. 8.
J'ai le droit de consulter un avocat, un notaire, un imam, le procureur de la République. 9. J'ai le devoir, le droit de lire. Mon tapis volant est rectangulaire. À l'intérieur du rectangle, il y a un losange. Et dedans, un rond. Il peut contenir 10 personnes à la fois. C'est un big tapis volant. C'est la Mercedes des tapis. 10 personnes, ça tombe bien. C'est le nombre de mes proches. Tout le monde le sait. La vie devient dure ici avec la crise, la violence, la folie des hommes. Tout le monde, ou presque, est touché. J'emmènerai mes proches vers le pays de l'âge d'or, l'Eldorado, le pays de cocaïne, où il n'y aurait plus d'argent. On aurait tout sur place. Il n'y aurait plus de bêtes féroces. Il y aurait des plages de sable blanc et aussi des sommets enneigés pour faire du ski. Mais n'écoutez pas mes élucubrations. Ce pays n'existe pas. C'est juste pour rêver un instant. Le temps d'une lecture? Compter, raconter l'origine d'un objet, faire un compte-rendu, comte et comtesse racontant l'histoire de France, ne pas raconter de bobards. Conte du chat perché, conte raconté 2 fois, racontez le petit poussé, comptant les cailloux sur son chemin. Racontez-moi la comptine, comptine comptez au petit enfant. Racontez-moi la comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois, car j'ai envie d'aller cueillir des cerises. Cendrillon a réussi à partir de chez sa tutrice, sa tante marâtre et ses 2 sœurs. Elle se balade dans la forêt et voit un enfant ramasser des pierres. Elle ne lui dit rien. Plus loin, une petite fille toute de rouge vêtue, une tarte chaude à la main, rejoint sa grand-mère. Elle continue sa route et s'aperçoit que 2 enfants sont en train de dévorer une maison en pain d'épices. Elle regarde mais ne dit rien. Toutes ces choses, ces événements la fatiguent. Elle atteint alors une clairière où se trouvent 3 maisons. Une petite, une moyenne, une grande. Elle décide de visiter les 3, en commençant par la grande. Tout y est grand. Une grande table, de grandes chaises, un grand canapé. Puis elle continue à faire le tour des 3 maisons. Dans la moyenne, tout est de taille moyenne. La table, les chaises, le canapé. Enfin, elle se dirige vers la toute petite maison et s'endort dans un hamac. Un prince passe par là. Il la regarde dormir. Comme elle ne lui plaît pas, il passe son chemin. Le lendemain, elle continue sa route et voit une maison. Elle frappe à la porte et il trouve 7 nains. Il l'invite à passer quelques jours chez eux. Il avait l'âme romantique. Jetait de l'eau sur des papiers d'une façon frénétique. Il modulait son crayon très souvent. Il avait de longues dents. Les lignes s'ajoutaient aux lignes pour faire à sa bonhomie un signe. C'était un dragon très brave. Et sa planète, il la griffait grave, lui déclarant son amour, qui durerait toujours. Viens donc, ma chérie, dans mon château. Nous y vivrons bientôt et y ferons des jolis dragonneaux. Il soupire en déclarant sa flamme. Et en même temps, il y a son logis qui crame. Cette femme, que je regardais avec admiration et curiosité du haut de mes 8 ans, était si fine qu'on l'aurait cru malade. Elle gardait inlassablement ses mains croisées sur un petit objet qui m'intriguait. Je m'approchai d'elle doucement pour ne pas la déranger. Elle me regarda sans me voir. Enfin, si proche, je pouvais distinguer cet objet. Elle tenait dans le creux de ses mains un petit coffre de verre qui laissait transparaître un objet rouge vif. Elle semblait hypnotisée par celui-ci. Elle ouvrit ses mains pour laisser apparaître une inscription gravée. Pour toi, mon cœur, il n'appartiendra dorénavant qu'à toi. Antoine, ton amour pour toujours. À ce moment précis, je fixai mon attention sur cet objet qui me semblait battre. Très tôt le matin, je me réveille angoissée suite à un cauchemar où je me sentais dans la peau d'un ours. Quand cela m'est arrivé, je constatais que tout le monde avait les mains baladeuses envers moi et n'arrêtait pas de me caresser, aussi bien dans le sens du poil qu'à rebrousse-poil. J'en attirais du peuple envers moi, des gens connus et inconnus,
Et ce qui me faisait le plus flipper, c'était surtout ce proverbe. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En plus de ça, je me rends compte que je suis à poil. Miroir aux alouettes, qui ne s'y est pas perdu? Narcisse, amoureux de son image, se noyait dans le fleuve où il s'admirait. Tu es le miroir où je me mire. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Sans ton regard, je ne suis que le pâle reflet de ce que j'étais. Je ne supporte plus mon image. Il y a réflexion et réflexion. Une glace réfléchie. La galerie des glaces, je l'aurais volontiers visitée. Au grand jamais un labyrinthe au rythme miroir déformant. De miroir vient admirer, la capacité d'admiration vient devant des personnes ou des œuvres d'art me reste heureusement essentielle. La chambre sans dehors du 204, la 19, se révélait très particulière. J'ignore si un chat se connaît aux menaces. Conter, raconter l'origine d'un objet. Faire un compte rendu. Conte comtesse racontant l'histoire de France. N'est pas raconter de Goba. Conte du chat pêché. Conte raconter 2 fois. Raconter les petits poussés comptant les cailloux sur son chemin. Raconter mal la comptine. Comptine compter aux petits enfants. Raconter mal la comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois, car j'ai envie d'aller cueillir des cerises. Quand je suis née, c'est-à-dire quand on m'a fabriquée, il n'y avait pas encore l'électricité dans les maisons. J'ai été achetée par une famille bourgeoise parisienne. Mon propriétaire était antiquaire. Je suis en porcelaine, illustrée de beaux motifs. J'ai vu plusieurs républiques et 2 guerres mondiales. J'ai vu la naissance de la fée électricité, de l'automobile, du cinéma. Puis un jour, j'ai été considérée par mes héritiers comme démodée. On m'a rangée au fond d'un placard et je suis restée oubliée dans l'obscurité près d'un demi-siècle. Un jour, j'ai revu la lumière, une maîtresse de maison qui avait du coup m'a réutilisée. Ainsi, j'ai découvert la radio, la télévision, l'électroménager, l'informatique, Internet. Mais découvert aussi qu'on avait marché sur la Lune. J'en aurais des choses à raconter avec toutes les réunions de famille auxquelles j'ai participé, tous les 4 heures où j'ai servi. Je suis une tasse à café. Dans un pays nordique, célèbre aujourd'hui pour sa liberté en matière de drogue et ses expéditions random, nageait une sirène. Un être fabuleux qui parfois avait le pouvoir de quitter son élément, l'eau. Elle était amphibie. Son ami, le chat botté, n'avait pas les mêmes goûts. Il détestait tout ce qui coulait, même de source. Leur dialogue s'avérait difficile. Le chat pouvait miauler, la petite sirène n'avait rien d'un dauphin. Mais ils se comprenaient d'instinct. D'autant qu'ils avaient, avant Noël, trouvé une médiatrice, une pauvre petite fille, errant et mendiant dans la grande ville. Elle s'éclairait, se chauffait avec des allumettes suédoises. Le chat aimait cette chaleur, mais se brûla la moustache et en perdit son sens de l'orientation. Il suivit la fillette, elle se coucha sur le trottoir près d'un soupirail, le chat en guise de bouillotte. Quand il se réveilla, elle était morte. Plus un souffle de vie. Robert Sabatier connut le succès avec sa trilogie. Les allumettes suédoises, 3 sucettes à la menthe, les noisettes sauvages. Malheureusement, son épouse, je crois, sombra dans l'alcool. Raison du succès, il était devenu académicien. Alexandre, le fils de ma cousine, s'étonnait que je ne pleure pas quand je lui lisais La petite fille aux allumettes. 1000 fois, 1000 nuits, continues. 1000 fois, j'ai rêvé que j'étais hospitalisée. 1000 fois, j'ai pensé que j'irais en enfer. 1000 fois, j'ai eu peur de la souffrance. Une fois, j'ai rêvé qu'on m'emmène dans un lieu souterrain où j'allais être étudiée pendant 1 an. 1001 fois, j'ai pensé que j'étais le plus fort, le meilleur. 1001 fois, j'ai rêvé que j'avais gagné au gros lot. 1001 fois, je retombais lentement. 1001 fois, tout redevenait normal, bien rangé dans ma tête. 1001 fois, après la crise, je me rétablissais durablement. Mais me suis-je sentie une fois complètement bien? 8 jours dans la semaine au lieu de 7. Un jour de plus pour survivre, surmonter les épreuves. Durant ce 8e jour, rencontrer un prince qui permet de sortir de l'endroit où on est enfermé. Regagner sa liberté.
Ce 8e jour a été inventé par un serpent, mais un serpent qui ne jette pas de mauvais sorts, un serpent bienveillant. Il a demandé à ce qu'il soit utilisé à bon escient pour se sortir du piège, mais non pour se disperser dans des actions inutiles ou dans des excès. L'homme a bien rencontré des tentations, des fêtes enchanteresses, des danses du soir, mais ne s'est pas laissé détourner et a suivi ses objectifs. Ce 8e jour s'est donc soldé par un départ sans retour, par une arrivée dans une contrée où les chaînes les... Le dos là-bas est le pays où l'on dort là-bas. Plus de travail, plus de soucis. On dort autant que l'on veut. Et lorsqu'on ne dort pas là-bas, on aime. On n'a plus besoin de médicaments. En fait, on dort en moyenne 10 heures par nuit. Et on dort le jour quand on a fait la fête la nuit. On peut dormir plus longtemps si l'on veut. Le réveil est facile, car on a la rosée du matin pour nous ragaillardir et le soleil printanier nous apaise. Le dos là-bas est aussi le pays des 1000 spécialités culinaires desquelles on dispose à discrétion. Je me réveille. Le dos là-bas n'est pas très moral. La réalité reprend le dessus. Au petit matin, je me réveille dans la peau d'une vache. Pour moi, c'est très étrange. Ce corps si grand, si lourd, moi qui étais si légère. Je vais me mirer dans la mare toute proche. Quel changement! Ce physique en noir et blanc. J'essaie de compter les taches noires, les taches blanches. Ça prend beaucoup de temps. Toutes ces choses nouvelles qui me composent, ces gros pieds qui se balancent, moi qui sous forme humaine en avais de tout petit. Il va falloir m'y habituer. Je me sens comme le personnage de Kafka dans la Métamorphose. Ce doit être un cauchemar. Je jette un nouveau coup d'œil dans la mare, sans aucune envie de me marrer. Connaissant la réputation des vaches avec les nouvelles 4 pattes, je m'en vais voir plus loin au bord du pré, car par là, il y a la ligne de chemin de fer. Comme mes congénères, je regarderai passer les trains. Donne de nostalgie, désespérément, avec un petit grain de folie, éperdument, aux couleurs de la mélancolie, tristement, quand fait rime avec poésie, passionnément, quand mélanome, leucocytes, chromosomes sont au confluent de l'anémie, perpétuellement. Pourquoi ne pas jouer à fantaisie fantastique ? 897 couleurs et variations. Comptez la chambre du chat. Noir, blanc, doré, pourpre, rouge, fuchsia, jaune, ocre, cyan, magenta, ciel, mauve, rose bonbon, rose cassé, beige, blanc cassé, gris bleu, vert, sombre, vert émeraude, rouge opalin. C'est en s'inspirant des 887 teintes de la chambre du chat que Scheherazade créa et inventa une histoire ce soir-là. Vert olive, vert pâle, indigo, turquoise, rouge sombre, bronze, argenté, noir ébène, jaune poussin, violet, orange, bleu roi. Elle les énumérait dans sa tête pour inventer, sans le savoir, sa 887e histoire. Les météorologues étaient formels. Ça allait craquer dans le ciel la nuit dernière. Le vieux sage, dans sa grotte, en ermite endurci, matait la météo sur sa tablette Samsung, dernière génération. Il décida de planter devant sa résidence une stalagmite paratonnerre. Quand dans la nuit il se réveilla, il écouta son cœur et se dit « Ainsi il pleuvait Zarathustra ». Malgré la nuit, je me sens comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, je hais l'aquarium de la maison de retraite supposé calmant, alors que j'ai l'impression de faire peur aux poissons et une furieuse envie de donner un grand coup de pied dans le lit aquarium. Bobby Lapointe chantait « La maman des poissons, moi je l'aime bien avec du citron ». Dieu merci, la pluie est tombée, en fluide, longue flèche. La rue est comme un bain d'eau fraîche. Qui a dit « Après moi le déluge » 1001. Dans les contes de Scheherazade, 1001 est la fin du conte. Ouf,
Il lui fallait raconter la 1001e histoire, l'ultime, pour que le chat n'ait plus à cœur de mettre à mort la jante féminine. Alors qu'il était allongé pour entendre cette histoire, Scheherazade lui expliqua qu'elle avait eu 1001 nuits sans sommeil pour lui conter l'histoire de la soirée suivante. Il lui fallut 1001 stylos, 1001 feuilles, 1001 titres, 1001 personnages, 1001 ceci, 1001 cela. Mais trop heureuse et excitée d'arriver à la fin de son calvaire, elle fut rattrapée par le syndrome de la page blanche. Plus une pensée ne sortait de son esprit, plus un mot, l'amnésie totale. Frappée de stupeur, elle sombre, la sénilité, la démence. Le chat fut déstabilisé de la voir dans cet état. Il s'énerva et décida de la mettre à mort, elle aussi. En se levant, il trébucha sur 1001 choses qui traînaient à ses pieds. Vociférant les pires injures, il s'écroula, mort d'une crise cardiaque. Scheherazade se leva, sauta de joie, et fut heureuse d'avoir fait la démence et la sénilité. Avec les autres femmes, elles se promirent que plus un chat n'habiterait le palais, se persuadant l'une, l'autre, que la vie sans homme était bien plus agréable, et qu'elle s'épargnerait ainsi 1001 souffrances. C'est de là qu'ont débuté les mouvements féministes. C'est ce qui est formidable. C'est que toutes nos pensées et toute notre concentration sortent d'un stylo. C'est plutôt amusant de voir la façon dont on s'attache à cet objet quelconque. Honnêtement, je n'ai pas d'imagination. Alors, je vous laisse sur la pointe de ces stylos. Voilà, pour quelques courts instants,